Poésie présente Les fils du pêcheur de Grégory Nicolas, lu par Dan Herzberg. À Béatrice, ma promesse, pour Marcel et Apolline, vous pouvez faire du bruit maintenant, aux pêcheurs et à ceux qui les attendent. Prenez un garçon, 25 ans, 30 ans, n'importe lequel. 9 fois sur 10, il va vous dire avec des larmes que son père était une merveille, le plus beau sujet du roman photo qu'on ait jamais vu. 9 fois sur 10. Et encore, la 10e, il faut vraiment que le vieux ait massacré le restant de la famille à coups de hache ou quelque chose, sinon vous n'y coupez pas. Sébastien Japrisot, L'été meurtrier. Le roman d'Archwil. Je ne sais pas pourquoi elle a décidé de l'appeler Archwil. Je ne lui ai jamais demandé. On prononce Archwil. Si on veut avoir l'accent, il faut appuyer sur le « il ». Ça signifie quelque chose comme coquin ou sacré numéro. Ah, lui, c'est un Archwil. Qu'on dit d'un enfant et celui d'en face comprend tout de suite à quel genre de gamin on a affaire. Pas besoin de parler couramment breton pour ça. Quand on lui demandait s'il parlait breton, notre père répondait « Oh, je baragouine 4 ou 5 mots, pas plus. » C'était vrai. Il disait « pocket » pour parler du poisson, « pencalette » pour les têtus, « torpen » pour les emmerdeurs, « vriton » pour ceux avec un nez en trompette, et « dagoukest » pour nous ordonner d'aller au lit. Il disait aussi « kenavo » quand il partait, mais ça ne compte pas. Tout le monde utilise kenavo, même les touristes, même les Parisiens, même moi. C'est tout pour le lexique. Le breton était pourtant la langue maternelle de ses parents, mais ils ne le lui ont pas transmis. Il paraît que quand il s'engueulait en breton, c'était mauvais signe. Il valait mieux rester dans sa chambre sans broncher et attendre que ça se calme. Notre grand-père était gendarme. À son retour d'Algérie, il menait ses enquêtes de voisinage en breton plutôt qu'en français, pour amadouer les gens du coin. Ça les rassurait. On a retrouvé un de ses carnets à l'intérieur d'une sacoche en cuir qui sentait l'humidité. Il y avait noté d'une écriture que je trouve élégante, quoique un peu penchée, à propos d'un homme, individu à surveiller, tendance à l'intempérance en auto, et à propos d'un autre, ancien combattant, vagabond. La vie de notre père a été bouleversée un 4 février. Notez bien. C'est un jour qui a tout changé. Je vois sa main. Elle est celle d'un homme encore jeune. Elle caresse la coque d'Archwil, qui n'a jamais vu la mer. Archwil est calé sur des linteaux. Archwil est tout de chêne et d'acier. C'est la dernière vérification. Bientôt, une grue soulèvera les grosses sangles noires qui l'entourent et le placera sur le camion du convoi exceptionnel qui le mènera au port. Là-bas, une autre grue le prendra, le soulèvera comme de rien. Elle pivotera sur elle-même. Elle allongera son bras. Elle fera descendre le câble de métal. Et, tout doucement, elle le déposera. Archwil touchera l'eau. Le sel de la mer viendra se frotter à la peinture toute neuve. Avant de gonfler, le bois se contractera une seconde comme le corps fait au moment du premier bain des vacances d'été, quand on n'est pas encore habitué à la froidure de l'eau, à la salinité de l'écume. Le téléphone sonne. Le patron du petit chantier naval vient trouver celui qui caresse la coque d'Archwil. Il a les yeux pleins de fierté et de la joie partout dans le corps, devant le chêne et l'acier. Le patron du petit chantier naval le prévient que c'est pour lui. L'invite à prendre la communication dans le bureau, ce qu'il fait. Les fils du combiné, orange ou bien beige, sont embirlificotés. C'est sa femme qui parle. Elle s'appelle Marilou. Lui, c'est Jean. Dans la voix de Marilou, il y a de la peur, de l'angoisse et de l'exaltation. Elle dit qu'elle part pour la clinique. Elle a appelé ses parents, ils vont l'emmener. Elle dit à Jean, celui qui caressait la coque d'Archwil, son mari, mon futur père et celui de mes 2 frères, qu'il doit la rejoindre là-bas tout de suite. Elle a perdu les os. « J'arrive !» bredouille-t-il.
Oui, eh bien, grouille tes fesses. Il raccroche, attend quelques secondes, perdu. C'est-à-dire qu'il a l'esprit vague et le cœur ardent. Il pense « c'est aujourd'hui ». Et il sourit. Il annonce au patron du petit chantier naval qu'il s'en va. La mise à l'eau sera pour plus tard. On n'est plus à 2 jours près. Hartwell attendra. « Et mon convoi alors ?»« Mais on s'en fout de ton convoi !» Il répond, sans mépris mais fort, car il est déjà loin, et le dos tourné. Je faisais pas loin de 4 kilos à la naissance, et 54 centimètres, quand Hartwell mesurait 10 mètres 30 de long, 3 mètres 88 de large, pour une jauge brute de près de 10 tonnes. J'étais un gros bébé. Hartwell était un petit bateau. Gamin, je voyais Hartwell comme une sorte de grand frère à qui j'aurais volé le jour de la naissance. Tant pis pour lui. Notre père a passé bien. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.